nous sommes là pour ça. Un culte, c'est quoi? Pour rappel, j'ai un peu regardé. Culte, c'est un moment qu'on passe avec Dieu. Donc c'est tout simple. Ce matin, nous allons passer un moment ensemble, mais surtout un moment avec Dieu. Et avant de commencer, j'aimerais bien qu'on lise, si vous voulez bien, dans la Bible, dans Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Je vais le lire. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et dans une version français courant, donc ça c'était la version Louis II, en français courant, on peut lire « Frères, puisque Dieu a manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. » Et une autre version dit aussi, c'est là un culte intelligent, ou c'est là un culte conforme à la parole. Donc ce matin, rendons un culte qui soit agréable à Dieu. Et on va prendre un autre verset dans Hébreux 12, 28. Hébreux 12, 28, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte. Frères et sœurs, ce matin, est-ce que vous êtes prêts à rendre ce culte qui est agréable à Dieu, un culte de reconnaissance, un culte qui montre à Dieu, qui lui fait plaisir, qui voit que nous sommes des fils et des filles qu'il aimons? Donc voilà, on va prier un instant et puis nous rentrerons directement dans ce moment avec Dieu. Merci Seigneur notre Dieu, merci parce que ce matin nous voulons vraiment t'adresser Seigneur notre reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu fais encore chaque jour pour nous. Merci Seigneur parce que ce matin nous sommes des filles et des fils qui t'aimons d'un cœur sincère, d'un cœur pur et nous voulons t'adresser Seigneur vraiment ce matin notre reconnaissance, nos remerciements. Nous voulons Seigneur te montrer que nous t'aimons, Seigneur, te démontrer, Seigneur, que nous t'aimons. Vraiment, Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer ce matin. Amen. Voilà, je vais laisser la place au groupe de chant pour ensemble louer Dieu, remercier Dieu et rentrer dans cette présence et cette relation, ce partage avec Dieu. Alléluia. Bonjour, chers frères et sœurs qui êtes ici présents, et bonjour à vous qui nous regardez online et chers amis. Combien il est bon d'être dans la maison de Dieu. Dans le psaume 100, il nous est dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. » Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis
vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Alléluia. Un chant nouveau monte de la terre Entière, pour célébrer, acclamer l'Éternel. Tous les peuples et les nations entonnent, anima la gloire du Fils de l'homme. L'Éternel est bon, il fait de grandes choses. L'Éternel est bon, oui, nous le chantons. Son nom est le grand je suis, celui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Tout pouvoir lui est donné, il règne pour l'éternité. Rien ni personne ne peut l'égaler, ne peut l'égaler. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Un chant nouveau monte de la terre entière, pour célébrer, acclamer l'Éternel. Tous les peuples et les nations entonnent, anima la gloire du Fils de l'homme. L'Éternel est bon, il fait de grandes choses. L'Éternel est bon, oui, nous le chantons. Son nom est le grand je suis, celui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Tout pouvoir lui est donné, il règne pour l'éternité. Rien ni personne ne peut l'égaler. Son nom est le grand je suis, celui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Tout pouvoir lui est donné, il règne pour l'éternité. Rien ni personne ne peut l'égaler, ne peut l'égaler. Oh, 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 oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Je t'aime, ô Éternel, ma force et ma forteresse. Je t'aime, ô Éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher. Tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré Loué soit l'Éternel. de tous mes ennemis. Je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel, ma force et ma forteresse. Je t'aime, ô Éternel, mon libérateur, mon rocher, tu es mon bouclier. Et je suis délivré Loué soit l'Éternel. de tous mes ennemis. Je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel. Jour de Joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Dieu Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Il se lève avec éclat, il marche devant moi. Je t'aime, ô Éternel, qu'on puisse pendant quelques minutes maintenant vraiment élever notre voix vers notre Dieu. Vraiment que ce qu'il y a dans notre cœur, l'abondance, tout l'amour qu'il y a dans notre cœur en ce moment déborde et que ça sorte, que des mots sortent de votre bouche maintenant, de ma bouche, de nos bouches ensemble pour élever le nom de notre Seigneur, pour dire combien nous l'aimons. Seigneur, nous t'aimons, je t'aime, ô Éternel. Tu es ma force, tu es ma forteresse, tu es mon appui, tu es mon secours, tu es là tous les jours. C'est vrai, Seigneur, tu es à mes côtés, tu es même devant moi. Tu es là, Seigneur, et jamais tu ne m'abandonnes. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es. Je t'aime, ô Éternel. Prenez, frères et sœurs qui êtes ici et vous à la maison, c'est maintenant le moment vraiment d'exprimer, exprimez-vous, exprimez votre amour à Dieu maintenant. Seigneur notre Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous donnes. Seigneur, merci pour cette grâce qui nous est donnée jour après jour, Seigneur. Merci parce que tu nous gardes. Seigneur, tu nous remplis de ton amour, tu nous remplis de ta patience, Seigneur. Tu nous remplis de ta tranquillité, de ta paix, Seigneur. La paix qui vient du ciel. Pas la paix du monde, mais la paix du ciel. C'est la paix de Dieu. La paix de Dieu donne toute la tranquillité à l'âme. Parce que l'âme, elle peut se reposer dans la tranquillité de Dieu, dans la paix de Dieu. Sois loué, Seigneur Jésus, parce que tu agis tel quel. Tu viens comme ça, Seigneur, tel que tu es. Seigneur, et béni sois-tu parce que tel que nous sommes, nous, moi, Seigneur, je peux venir devant le trône de ta grâce
pour t'adorer, pour te remercier. Alléluia. Seigneur, parce que ton salut est encore annoncé aujourd'hui, Seigneur. Le salut est encore annoncé aujourd'hui, Seigneur. Et merci pour ta parole. Merci Alléluia. pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour tes bienfaits. Parce que tu ne laisses personne sur le côté de la route, Seigneur. Tu t'en occupes, Père. Celui ou celle qui crie vers toi, Seigneur, tu t'en occuperas. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu fais dans les vies, Seigneur. Amen. Il y a encore peut-être une ou deux voix qui s'expriment ce matin. On n'est pas nombreux. Donc, voilà, vous avez toute la place pour parler maintenant. Donc, encore peut-être une ou deux personnes qui voudraient vraiment faire élever sa voix vers notre Dieu. Ce n'est pas vers nous, ce n'est pas vers les personnes qui sont ici, mais c'est vraiment en reconnaissance à Dieu. Seigneur éternel, merci pour tout ce que tu fais pour nous. On voit que ton bras n'est pas trop court pour nous, qu'il y a toujours des portes dans la vie qui s'ouvrent pour trouver une issue, que tu es avec ton peuple qui t'appelle, qui t'implore. Et profondément, je te remercie, Seigneur l'éternel Yahvé, parce que tu es toujours avec nous, toujours avec moi, même dans ma détresse, et tu es ma forteresse, mon rocher, et je crois en toi, et merci, et je sais que tu sauveras toujours ton peuple et que tu es là avec nous. Merci Seigneur Jésus, Amen. Merci Seigneur, merci. On va continuer. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans ma vie, Seigneur. À chaque instant, à chaque moment, Seigneur, dans la tourmente, sous le soleil, dans la tempête, tu es toujours présent, Seigneur. Et ce matin, je veux te dire merci pour ton amour. Merci pour le sacrifice de ton Fils à la croix pour moi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos familles, dans ma famille. Seigneur, nous voulons vraiment remettre toutes choses entre tes mains. Nous voulons remettre ce culte entre tes mains pour que ce soit vraiment un culte de bonne odeur, Seigneur, et qui t'honore. Bénis la parole ce matin qui va être prêchée, Seigneur. Qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous fortifie, Seigneur. Alléluia. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu ne changes pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, merci pour ton amour. Ton amour nous étonnera toujours. Merci Seigneur. Merci pour ton regard qui est si doux, ton cœur qui est si humble et miséricordieux. Et ta justice, Seigneur, n'est pas comme celle des hommes. La justice des hommes est comme un vêtement sale. Mais toi, tu es un juste juge. Seigneur, merci. Merci pour ton amour, Seigneur. Dans Ézéchiel 33, 11, il nous est dit « Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Et dans Matthieu 5, 44, il nous est dit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Je vous avoue franchement, j'étais devant le Seigneur, je dis Seigneur, mission impossible, humainement parlant. C'est vrai, il faut être honnête. Hein? Comment peut-on aimer un ennemi? Je dis Seigneur, c'est mission impossible. Et je dis Seigneur, il faut que tu m'éclaires sur ce verset. Eh bien le Seigneur, savez-vous, il l'a fait. J'ai une révélation de Dieu par rapport à ce verset. Mais je vous le partagerai à un autre moment. Ce n'est pas le moment maintenant, mais j'étais apaisée parce que le Seigneur m'a fait voir des choses. Et je le bénis pour cela. Merci Seigneur. Alors nous allons chanter ce chant, ton amour étonnant. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement, ton amour
amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît, je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta beauté transparaît, je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. 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 Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Nous voulons bénir le Seigneur. Bénissez le Seigneur, vous tous, serviteurs du Seigneur. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui, bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Zion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains vers lui, bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Zion, lui qui fit les cieux et la terre. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui, bénissez votre Dieu. Que le Seigneur
Seigneur. Alléluia. Notre désir, Seigneur, c'est d'être toujours près de toi. Et tu nous le promets dans ta parole, que tous les jours tu es avec tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, Vois mon cœur assoiffé. Remplis-moi, viens me relever. Courbé devant toi, je mets de côté toutes mes peines et ma volonté. Mon désir, tout mon bien, c'est d'être près de toi, être près de toi. Me voici à tes pieds pour être près de toi, être près de toi. j'ai cherché au fond de mon âme et je n'y trouve aucune offrande. Mais tu dis qu'auprès de toi se trouve ma demeure. Je veux connaître et voir ta splendeur. Mon désir, tout mon bien, c'est d'être près de toi, être près de toi. Me voici à tes pieds pour être près de toi, être près de toi. Mon désir, tout mon bien, c'est d'être près de toi, être près de toi. Me voici à tes pieds pour être près de toi, être près de toi. Tu m'ouvres le chemin, oh Sauveur, je suis à toi mon roi. Tu m'ouvres le chemin, oh Sauveur, je suis à toi mon roi. Je suis à toi mon roi. Mon désir, tout mon bien, c'est d'être près de toi, être près de toi. Me voici à tes pieds pour être près de toi, être près de toi. Mon désir, tout mon bien, c'est d'être près de toi, être près de toi. Me voici à tes pieds pour être près de toi, être près de toi. Seigneur, ce matin, nous sommes assoiffés, Seigneur, assoiffés de toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, entendre ta voix encore ce matin nous parler, parler à nos cœurs, Seigneur, et nous faire du bien. Merci, Seigneur, parce que tu vas, Seigneur, œuvrer maintenant. Nous voulons nous tenir près de toi, si près de toi, t'entendre parler maintenant à nos cœurs, à chacun. Merci, Seigneur. Je vais laisser la place à Jean-Marc. Pour que, voilà. Voilà, bonjour à tous. Très heureux ce matin d'être dans la maison de Dieu. Et ce que nous voulons, on vient de le chanter. Merci pour ces très beaux chants.
Nous voulons ce matin être près de Jésus, être près de toi, c'est la meilleure place. Et on l'a chanté un peu avant, un jour, parfois on le chante un peu par habitude, on ne réfléchit plus des fois à ce qu'on dit, mais c'est vrai qu'un jour, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Alors, c'est mon privilège ce matin d'apporter la parole. Je suis très, très heureux de vous apporter le message de la parole de Dieu, parce que j'aime beaucoup la parole de Dieu et j'espère que vous l'aimez aussi. Et le titre que j'ai choisi pour ce message, c'est « Aimer la vérité et la paix ». C'est une parole qu'on trouve dans le prophète Zacharie, au chapitre 8, le verset 19. C'est une partie du verset qui nous dit « Aimez la vérité, mais n'aimez pas la vérité seulement, aimez la paix qui va avec. » Parce que nous, parfois, en tant que chrétiens, on peut avoir dans nos cœurs l'amour de la vérité. Je pense qu'on a tous l'amour de la vérité dans nos cœurs, mais que l'amour de cette vérité, que l'amour de Dieu ne nous égare pas non plus. Que l'amour de Dieu ne nous fasse pas parler trop vite et gardons-nous, sous prétexte que nous avons l'amour de la vérité, je me parle à moi-même, gardons-nous de parler parfois avec orgueil ou avec dédain, avec jugement, avec un œil critique, alors qu'en fait on ne connaît peut-être pas dans la profondeur les choses. Gardons-nous de juger avant le temps. Aimer la vérité, c'est une chose, mais aimer la paix qui va avec. La paix que Jésus nous a donnée, cette paix qui surpasse toute intelligence, que cette paix vraiment nous anime, alors que quelquefois nous avons des discussions, des débats, que la paix de Dieu soit vraiment sur nous. Que la paix de Dieu nous garde vraiment de parler trop vite. Alors vous savez que nous sommes, je n'ai pas besoin de vous le redire, mais on est vraiment pour l'instant dans un temps de grande obscurité, d'épaisses ténèbres sur le plan spirituel. Alors, il y a un peu plus d'1 an que ce virus nous est tombé dessus. On a eu cette arrivée soudaine du virus et tout a changé depuis. On peut parler de catastrophe finalement planétaire. Et si on réfléchit, j'étais hier au téléphone avec un collègue et il me disait, on ne réalise pas bien que nos libertés sont en train d'être rétrécies et maintenant on rétrécit nos libertés à cause du virus, mais ça ne va peut-être pas s'arrêter là. Soyons vraiment très prudents. Alors nous sommes dans des temps difficiles, très difficiles, et je pense que ce n'est pas près de s'arranger, du moins dans l'immédiat. Alors on a eu un premier temps de confinement au début de l'année, puis on a eu un second temps, et maintenant dans les médias on parle peut-être qu'il y en aura un troisième, on ne sait pas très bien. Mais je sais en tout cas que pendant ces temps de confinement, beaucoup ont pris le temps de faire autre chose. On voit beaucoup de gens qui courent dans les rues, beaucoup plus qu'avant, des gens qui font du vélo, ou des gens qui s'adonnent à la lecture, à la guitare, à plein de choses. Donc on peut dire que ça c'est le côté positif de ce qui nous est tombé dessus. Et pour ma part, dans le temps de confinement, j'ai pris le temps de lire un peu plus. Et dans le temps libre que j'ai eu, j'ai pris le temps de relire un peu l'écrivain Franz Kafka, qui est un auteur tchèque de littérature. Il est très connu et il est considéré, au fait, parmi les écrivains majeurs du XXe siècle. Kafka est très connu et dans son journal, il a écrit un journal qui a été édité. Il nous dira « La littérature est l'unique compensation de toutes nos misères. » Alors moi, je l'aime bien, Kafka, je l'aime beaucoup. Mais de mon point de vue de chrétien, je pense pas la même chose que lui. Je crois que notre unique compensation à nous, dans toutes nos misères, c'est pas la littérature, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, écoutez-moi bien, la parole de Dieu
est l'unique, la seule compensation, la seule consolation de toutes nos misères, de tous nos soucis et de tous nos tracas. C'est la parole de Dieu. Elle est notre consolation, c'est le fondement même de notre foi. Amen. C'est notre espérance, la parole de Dieu. Alors, on est dans une époque troublée, une époque troublante. Quelle sera mon attitude? Quelle sera votre attitude? Qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Alors, ce qu'il attend de nous, pour en revenir encore un peu à Kafka, on pourrait adopter l'attitude de Grégoire Samsa. C'est le personnage principal de la Métamorphose, pour ceux qui l'ont lu. Et ce personnage se réveille un beau matin, c'est un agent de bureau, c'est un commercial, et il se réveille un matin transformé en un gros scarabée, il est transformé en un gros insecte, et on peut dire que là, il est face à un gros problème. Et ce qu'il se dit, il se réveille et il se dit, il se voit tout changer avec sa carapace, des petites pattes qui bougent, il n'est plus tout à fait le même, et il se dit en lui-même, et si je continuais à dormir et oubliais toutes ces sottises, si je continuais à dormir et oubliais toutes ces bêtises. Alors la parole de Dieu nous dit, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour tout, dit l'Écriture. Il y a un temps pour parler, un temps pour se taire, il y a un temps pour dormir, mais je crois que maintenant, c'est plutôt le temps de se réveiller, le temps même d'être bien éveillé. Alors nous croyons être dans les temps de la fin, je ne suis pas le seul à le dire, si vous écoutez les prédications au fil des semaines, on entend que nous sommes réellement, nous commençons à vivre en tout cas les temps de la fin. Alors on entend que c'est difficile pour tout le monde. On entend beaucoup de personnes qui disent on en a marre, ça devient trop long, c'est trop long. On est fatigué, on est énervé, on est tracassé. Certains tombent même dans la dépression. Alors j'aimerais vous dire que ça va aller mieux, mais moi je crois que si nous lisons la parole de Dieu, en ce qui concerne les temps de la fin, pour nous chrétiens, ça va devenir plus difficile. Ce sera plus difficile. Notre devoir, c'est de prêcher la vérité. Alors, quelle sera notre consolation si ça devient plus difficile? Quelle sera notre aide, notre sécurité? C'est d'être et de rester attaché à la parole de Dieu. La saine doctrine. Alors je dis la saine doctrine à dessein, parce que s'il y a la saine doctrine, il y a aussi les faux docteurs, les faux enseignements, la parole qui est parfois erronée. On veut vous raconter de belles histoires, que tout ira bien, la prospérité, ce sera magnifique, Jésus nous aime et tout ira bien. Ceci est un enseignement complètement erroné. Qu'est-ce qu'il faut pour nous en tant que chrétiens? Alors je ne m'adresse pas seulement à l'Église, mais je m'adresse à chacun en particulier. Quelle doit être notre attitude? Quelle doit être notre réaction? Il nous faut pour chacun de nous une parole qui soit juste, une parole qui soit claire, une parole qui est limpide. Il est vraiment temps maintenant de connaître sa Bible. Il est temps de comprendre la parole de Dieu. Alors on s'attend aux prédicateurs, on s'attend aux enseignements. C'est très bien, on lit des livres, on veut s'informer. Il est temps maintenant de connaître pour soi-même la parole de Dieu. Comprenons bien que maintenant, dans les temps que nous vivons, il n'est plus temps de clocher d'un pied sur l'autre. Il nous faut une doctrine qui est juste, une juste compréhension des choses qui sont en train d'arriver. Alors maintenant, il est grand temps de se réveiller. Je me parle à moi-même. Il est vraiment temps d'être éveillé.
La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Eh bien, nous y sommes dans les derniers temps. C'est maintenant. C'est le début des temps difficiles. Alors, dans ces temps difficiles, Paul nous dit, efforce-toi, efforçons-nous de nous présenter, de nous tenir devant Dieu comme des hommes, des femmes éprouvés, qui n'auront pas à rougir, mais qui peuvent dispenser, proclamer la parole de la vérité, qui pourront proclamer droitement, justement, efficacement la parole de la vérité. 2 Timothée 2,15. Ça, c'est pour nous. Nous devons rechercher aussi pour nos vies l'approbation de Dieu, la faveur de Dieu, le secours et le conseil de Dieu pour nos vies. Alors Jésus disait, je fais toujours ce qui lui est agréable. Ça doit être pareil pour nous. Je m'efforce, je veux m'efforcer de faire ce qui lui est agréable. Pas par mes propres forces, mais aidé, secouru par le Saint-Esprit qui m'a été donné. Voilà le cadeau que Dieu nous fait. Nous avons la parole de Dieu, mais l'Esprit de Dieu nous aide à mettre cette parole en pratique. Alors, je poserai la question, qu'est-ce qui prend dans nos vies, dans ma vie, bien souvent ou trop souvent, la place de Dieu? Alors, on sait que le péché fait des dégâts, il fait des ravages, mais le péché, il va faire encore des dégâts si tu lui laisses la place. Si je lui laisse la place dans ma vie, ça va faire du dégât. Si tu agis bien, dit l'Écriture, tu relèveras ta tête, tu relèveras ton visage. Mais si tu n'agis pas bien, eh bien le péché est couché à ta porte. Il est tapi à ta porte et il t'attend au tournant. Vous voyez ? Ces désirs, les désirs du péché se portent sur toi. Alors ne nous croyons pas trop forts. Ces désirs se portent sur moi. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, qu'il s'éloigne du péché. Éloigne-toi. Voilà le conseil de la parole de Dieu. Sors de là. Sors-toi de là. Il n'est plus temps maintenant de clocher des 2 pieds. Alors la véritable marque du chrétien, ça c'est une bonne nouvelle, la véritable marque du chrétien, c'est d'être affranchi du péché, affranchi, libéré. Alors j'ai relu pour vous le prophète Michée. Et Michée, c'est un prophète, vous savez, de l'Ancienne Alliance. Et le nom de Michée est intéressant, il signifie « qui est semblable à l'Éternel ». Qui est semblable à notre Dieu? Alors, le prophète Michée, il vit dans le royaume de Juda à une époque très difficile, particulièrement tragique, où le royaume du Nord est en train de s'écrouler sous le coup des Assyriens, et maintenant le royaume du Sud est à son tour menacé. Et donc la situation du peuple de Dieu est très difficile. Le livre de Michée, si vous le connaissez, il dénonce avec force toute forme de péché qui se pratiquait à l'époque. Ce qui attire évidemment le jugement et la condamnation du Seigneur. Alors, si on lit tout le livre, eh bien, on voit que le livre parle aussi de réconciliation et de bonheur. Un livre prophétique, bien souvent, il termine sur une note positive. Il n'est pas là pour vous casser, pour vous démoraliser. Non, il est là pour vous reprendre, mais surtout pour vous encourager à revenir à Dieu. Le livre de Michée, il annonce aussi la venue du Seigneur.
Alors, pour bien comprendre la parole de Dieu ce matin, je vous invite à lire avec moi le prophète Michée au chapitre 1, les versets 1 à 8. Voilà, Michée chapitre 1, versets 1 à 8. La parole de l'Éternel fut adressée à Michée de Moréchette au temps de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Prophétie sur Samarie et Jérusalem. Écoutez, vous tous, peuples, sois attentive, terre, et ce qui est en toi. Que le Seigneur, l'Éternel, soit témoin contre vous. Le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté, car voici, l'Éternel sort de sa demeure, il descend, il marche sur les hauteurs de la terre, sous lui, les montagnes se fondent, les vallées s'entr'ouvrent, comme la cire devant le feu, comme l'eau qui coule sur une pente, tout cela à cause du crime de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël. Quel est le crime de Jacob? N'est-ce pas Samarie? Quels sont les hauts lieux de Juda? N'est-ce pas Jérusalem? Je ferai de Samarie un monceau de pierres dans les champs, un lieu pour planter de la vigne. Je précipiterai ces pierres dans la vallée. Je mettrai à nu ses fondements. Toutes ces images taillées seront brisées. Tous ces salaires impurs seront brûlés au feu. Je ravagerai toutes ces idoles recueillies avec le salaire de la prostitution. Elles deviendront un salaire de prostitution. C'est pourquoi je pleurerai et je me lamenterai. Je marcherai déchaussé et nu. Je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme l'autruche. Amen. Voilà, donc là, ce n'est pas très joyeux au début du livre, ce n'est pas joyeux du tout. Et on voit que la réaction de Michée face au désastre, eh bien, il pleure. Il n'est pas là pour condamner ou pour juger, il pleure, il prie, il se lamente. Pourquoi? Parce que la maison de Dieu est dévastée. Et pourquoi est-ce qu'il est triste comme ça? Parce que son cœur est attaché, il aime la maison de Dieu. Son cœur est attaché à la maison de Dieu. Alors, quelles sont les causes de tous ces malheurs qui sont tombés sur la maison de Dieu? Il est dit, mais le Seigneur, il est sorti de sa demeure et il vient avec une parole de jugement à cause des crimes de Jacob, des péchés de Jérusalem, à cause de toutes leurs injustices, de toutes leurs idoles, de toutes leurs impuretés. Alors, ok, vous allez me dire, là, on est dans l'Ancien Testament, donc nous, ben voilà, on est tranquille, maintenant, c'est le temps de la grâce, et donc, on a tout bon. Alors, si vous lisez Michée avec attention, si vous étudiez le livre vraiment avec attention, vous verrez que son livre couvre plusieurs périodes. Il parle tout d'abord à ses contemporains, aux gens de son temps, mais son livre va bien au-delà de l'époque où nous sommes. Il va jusqu'à la naissance même de Jésus, mais il va même au-delà, il va jusqu'à la fin des temps. Et donc ce livre nous intéresse, ce livre nous concerne. Alors, il y a un verset qu'on aime bien citer quelquefois quand on prie. On dit, oui, mais ça va, maintenant on est dans un autre temps, c'est le temps de la grâce. Donc, à l'époque de l'Ancien Testament, Dieu était très dur, c'était le temps de la loi. Alors que maintenant, Jésus est venu pour nous pardonner. Alors, c'est vrai, il est venu nous pardonner, mais rappelons-nous bien que Dieu, c'est un verset qu'on dit souvent, Dieu est le même. Il est le même hier, donc à l'époque de Michée, il est le même aujourd'hui, et il est le même éternellement.
Et donc, il est le même à l'époque de Noé. Il y a quand même eu le déluge. Il est le même à l'époque d'Abraham. Il est le même à l'époque de Moïse. Il est le même aujourd'hui. Ce n'est pas comme s'il était plus gentil maintenant. Non, non, c'est le temps de grâce, c'est vrai. Mais Dieu est le même. Et donc, s'il sort de sa demeure, il sort pour un jugement. Le Seigneur, il est dit qu'il sort du palais de sa sainteté. Il annonce le jugement par la bouche de Michée à cause de toutes leurs injustices. Alors, il faut se rappeler, pour nous, que le jugement commence, pas par le monde, le jugement commence par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, 17, c'est le moment, Pierre nous dit, où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Alors, les contemporains de Michée, le texte nous dit, ils ne voulaient pas écouter les avertissements des prophètes. Ils ne comprenaient pas que Dieu, au fait, il voulait les bénir. Il aurait bien voulu les bénir, mais leur état de péché l'empêchait. Alors, est-ce tellement différent pour nous aujourd'hui? Dieu voulait les bénir pourvu qu'ils abandonnent leurs idoles, pourvu qu'ils mettent un terme à tous leurs péchés, à toutes leurs injustices, pourvu qu'ils se repentent. Évidemment, la repentance, ce n'est pas tellement à la mode, on va dire, mais la question que je vous pose ce matin, est-ce qu'il y a encore de la place dans vos cœurs, dans mon cœur, pour la repentance? Est-ce qu'il y a encore de la place pour ça? La repentance, en hébreu, teshuva, ça parle de retour à Dieu. Et donc, si ça parle de retour, c'est qu'on s'est éloigné. Ça parle aussi de réponse face à la grâce de Dieu. La teshuva, c'est une condition essentielle pour l'assurance de notre devenir. Je vais le redire, la repentance, c'est une condition essentielle pour l'assurance de notre devenir. C'est ça aussi, travailler à son salut. Si on se rappelle, quand on s'est converti, on était dans la repentance. On pleurait tout le temps. On pleurait à cause de nos péchés et à cause de la sainteté et de l'amour de Dieu. Eh bien, cette repentance, elle doit être encore agissante aujourd'hui dans nos vies. Quiconque reconnaît ses fautes et les abandonne, c'est ça la repentance. Teshuva en hébreu et la métanoïa en grec, ça parle de changement de vue, changement de regard sur nos situations, sur nos vies, ce qui se passe dans nos cœurs, qui entraîne quoi? Un changement d'attitude. Ça entraîne un changement de mentalité et ça entraîne aussi un changement d'intention. Et tout ça, ça va avec le verset que Marie-Louise a lu au début. Comment? Par le renouvellement de l'intelligence, par le renouvellement de nos pensées, en lisant, en méditant, en étudiant la parole de Dieu. Maintenant, si on se trouve loin dans nos pensées de la parole de Dieu, alors on est loin de la repentance. Ça va avec. Ça parle d'une réorientation. Alors ma question, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça me parle encore si on parle de repentance? Alors dans Michée, il nous dit, le Seigneur nous a fait connaître ce qui est bien. Il nous a fait connaître son merveilleux plan de salut. Il nous a fait connaître ce qui est bon, ce qui est juste. Il nous a fait le don de sa parole. Magnifique cadeau. Nous connaissons maintenant la vérité. Et si vous connaissez la vérité et que vous la vivez, la vérité, elle va vous rendre libre. Elle vous affranchit. Il nous a fait don de sa parole. Alors, il pose une question. Qu'est-ce que le Seigneur réclame de toi? Qu'est-ce que le Seigneur réclame de moi? Que tu agisses selon l'équité,
c'est le contraire de l'iniquité. C'est-à-dire que tu fasses ce qui est juste, que tu aimes la fidélité, que tu marches, pas d'une façon arrogante, mais que tu marches modestement, humblement avec ton Dieu. Alors, soyons reconnaissants. Soyons très reconnaissants d'avoir le privilège d'entendre et de connaître la parole de Dieu, la saine doctrine. Alors, depuis le commencement de l'histoire biblique, l'adversaire tire à boulet rouge sur la parole de Dieu. On le sait bien. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il sait très bien, il connaît la puissance de la parole de Dieu. Parole qui peut te faire passer du mensonge à la vérité, de la mort à la vie, de la mort éternelle à la vie éternelle. Voilà la puissance de la parole de Dieu. Pour ceux qui ont les pensées précieuses, la parole ce matin, c'est la parole du roi est une puissance. C'est le roi des rois. La parole de Dieu est une puissance. Voilà ce qu'elle fait. Alors, la tactique préférée de l'ennemi, c'est quoi? C'est toujours la même chose. Même quand vous lisez votre Bible, que vous réfléchissez, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que tu as bien compris? Il vient mettre le doute. Alors, si tu ne connais pas très bien ta Bible, eh bien tu vas tomber. Tu vas dire, oui, là, au fond, c'est vrai. On peut discuter, même parfois, au lieu de discuter avec Dieu, on discute du mauvais côté. Non, il vient mettre le doute. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Alors, comment le savoir? Si ce n'est en vérifiant dans la parole de Dieu, encore aujourd'hui. Faites bien attention. Dieu a-t-il réellement? Oui, il a réellement dit, oui, si tu pêches, tu mourras. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors Dieu a donné un ordre, il a donné des préceptes, il a donné des commandements. Il n'a pas, c'est pas, voilà, ce sont des commandements. Il nous a donné une parole prophétique. Et si on comprend bien le message du Nouveau Testament, nous savons que nous avons affaire à une parole prophétique. Tout n'est pas encore arrivé. On arrive à la fin. On sait, nous avons la chance de savoir ce qui va arriver. Jésus dit, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais si on ne prend pas la peine de le lire, on ne comprendra pas. Je vous ai tout annoncé d'avance. Alors, qu'est-ce que le Seigneur recherche de ta part? C'est tout simple. On a une part. Quelle est ta part? Que tu fasses ce qui est droit. Que tu aimes la bonté et que tu marches tranquillement, humblement avec ton Dieu, avec un cœur en paix, pas avec un cœur en guerre. Que tu aimes la vérité et la paix dans ta vie. Que tu aimes la vérité et la paix dans la maison de Dieu. Alors je l'ai dit tout à l'heure, les prophètes terminent sur une note d'espérance. On va le lire ensemble pour conclure. Nous allons lire le prophète Michée au chapitre 7, les versets 18 à 20. Et donc, ce sont les dernières paroles de Michée. Et il pose la question, mais quel Dieu est semblable à toi? Il fait référence à son nom. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité et qui oublie les péchés? Ça, c'est pour nous. Du reste de ton héritage, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés et tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham.
comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Amen. Il témoignera encore en notre faveur de la bonté. Les bontés de l'Éternel pour nous ne sont pas encore à leur terme. Seulement, que devons-nous faire? Aimons la vérité, aimons la paix. Amen. Alors j'aimerais qu'on puisse terminer ce temps de parole par la prière. Nous allons nous lever, pour ceux qui sont là, et nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour ta parole. Seigneur, tu veux nous encourager à persévérer, Seigneur, jusqu'à la fin. Seigneur, tu nous as donné une bonne parole, Seigneur, et qu'est-ce que tu attends de nous? Que nous fassions ce qui est bon, que nous fassions ce qui est juste, Seigneur. Alors, comme il a été dit, Seigneur, viens me secourir, viens nous secourir, Seigneur, et garde-nous d'encore clocher d'un pied sur l'autre, d'avoir des histoires dans nos vies, Seigneur, des parties qui sont ombragées dans nos cœurs. Viens ôter, Seigneur, ce qui n'est pas à ta gloire dans ma vie, dans mon cœur, dans le cœur de mes frères, de mes sœurs ce matin. Seigneur, merci parce que tu reviens bientôt. Seigneur, merci pour cette bonne parole que tu nous laisses ce matin. Tu nous dis que tu as encore de la bonté pour nous, Seigneur. Tu vas encore témoigner ta fidélité pour nous. Seigneur, parce que tu nous aimes, Seigneur, parce qu'à la croix, Seigneur, tu as payé pour nos fautes. Alors viens nous aider ce matin, viens nous secourir, Seigneur, viens nous aider, Seigneur, à mettre ta parole en pratique. Viens, Seigneur, nous aider à Seigneur, être vraiment digne de toi. Viens nous aider, Seigneur, à être digne de ce que tu attends de chacun d'entre nous. Bénis, Seigneur, ta parole dans chacune de nos vies. Bénis toute la maison de Dieu ce matin. Je te prie, Seigneur, pour le seul nom de Jésus, dans le nom de Jésus, et pour ta gloire. Amen. Puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance. Ta présence dans nos vies, Seigneur. Merci pour cette parole, Seigneur, que nous avons reçue. Qu'on puisse chanter ensemble ce chant. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance.
merci Seigneur pour ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies, Seigneur. Nous voulons aussi, Seigneur, prendre un moment, Seigneur, pour prier, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs qui souffrent, Seigneur, aussi, soit de la maladie, Seigneur mon Dieu, soit d'autres choses, Seigneur, soit de problèmes, des circonstances de la vie par lesquelles ils passent, Seigneur. Je veux vraiment, Seigneur mon Dieu, te remettre, Seigneur, nos frères et sœurs qui ont besoin de toi en ce moment, Seigneur, qui se sentent peut-être seuls, Seigneur, qui se sentent peut-être délaissés, Seigneur, qui se sentent peut-être fragilisés, Seigneur, qui sont découragés, Seigneur. Je te prie, Seigneur, maintenant que tu puisses venir les visiter, Seigneur. Chacun, Seigneur, ceux peut-être qui sont ici ce matin, mais aussi ceux, Seigneur, qui sont dans leur maison. Que toute personne, Seigneur mon Dieu, qui a besoin de toi, Seigneur, ce matin, trouve, Seigneur, vraiment le réconfort en toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es là, tu es présent dans nos vies, Seigneur. Et nous croyons en ta puissance, Seigneur, pour vraiment, Seigneur, changer des situations, Seigneur, des situations qui nous semblent, nous, d'un point de vue humain, compliquées, Seigneur. Toi, tu es là, Seigneur, et ta puissance, Seigneur, ne change pas. Comme on l'a dit, Seigneur, ta puissance, Seigneur, reste la même. Et la puissance que tu avais lorsque tu as fait de grandes choses, Seigneur, dans le passé, tu l'as encore actuellement, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, à cette puissance pour chacune de nos vies. Nous allons rechanter ce refrain qui dit ta puissance, ta présence, ton amour dans ma vie. Et puis nous clôturerons ce culte. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ah, merci Seigneur pour ces moments, Seigneur, parce que je sais que tu as fait du bien, Seigneur, ce matin, Seigneur. Voilà, je vais clôturer ce partage. Donc, comme on l'a lu tout à l'heure, on voulait donc ce matin rendre un culte qui était agréable et qui faisait plaisir à notre Dieu. Et comme je l'ai dit, un culte, c'est quoi? C'est un moment qu'on partage avec Dieu. Alors voilà, le culte ne se limite pas à ce dimanche matin. Et donc, j'avais envie de vous dire que nous puissions tous ensemble toujours avoir ce culte aussi à la maison, personnel avec notre Dieu, ce moment de partage, ce moment de relation avec notre Seigneur tous les jours, d'une façon quotidienne. Voilà, ça ne se limite pas qu'ici, entre nous, le dimanche matin, mais que nous puissions vraiment rendre un culte qui soit agréable chaque jour à notre Dieu. Voilà, bonne semaine à tous. Nous avons un rendez-vous mercredi pour la réunion de prière qui sera aussi diffusée donc en direct. Nous avons notre culte dimanche prochain à 10h30. Voilà, je vous souhaite à toutes, à tous un bon dimanche, que vraiment Dieu vous bénisse chacun et que vraiment, on puisse se revoir très prochainement. Au revoir à tous. On va chanter un dernier chant de joie pour se réjouir
et pour terminer cette journée dans la joie. J'ai foi en toi pour tous mes pas. Je crois en toi, j'ai mis ma foi en toi. J'ai foi en toi pour tous mes pas. Je crois en toi, j'ai mis ma foi en toi. Chacun de mes choix est un pas de foi. Aucune mot contre moi ne tiendra. Et quand je viens à toi, je prie par la foi. Car si mon Dieu est pour moi, qui donc sera contre moi? J'ai foi en toi pour tous mes pas. Je crois en toi, j'ai mis ma foi en toi. J'ai foi en toi pour tous mes pas. Je crois en toi, j'ai mis ma foi en toi. Chacun de mes choix est un pas de foi. Aucune arme contre moi ne tiendra. Quand je viens à toi, je prie par la foi. Car si mon Dieu est pour moi, qui donc sera contre moi? J'ai foi en toi pour tous mes pas. Je crois en toi, j'ai mis ma foi en toi. Je crois en toi pour tous mes pas. Je crois en toi, j'ai mis ma foi en toi. J'ai mis ma foi en toi. J'ai mis ma foi en toi.